Jean-Brian, Dylan et Léonore avaient des rêves plein la tête. Dylan, il était un enfant bien jovial. Il était un garçon bien jovial. Ça n'a pas de problème avec lui. N'importe qui est bien avec tout le monde. Mais il a été arraché à la vie de manière brutale le 25 novembre 2017 à Madagascar. 1 an et 5 mois après, ses parents meurtris n'attendent qu'une chose, savoir comment Dylan est mort. Ce voyage, il l'attendait tant. Dylan prend l'avion pour aller rejoindre sa mère Priscilla à Antsirabe, Madagascar. La ligne venue, nous avons assisté à l'aéroport, nous avons assisté, nous retournons à casa, nous dîner ensemble le lendemain, nous dormons jusqu'à temps moment de travail. Il était bien content. Au contraire, j'amène beaucoup de choses pour moi, il était bien content, il amène beaucoup de gâteaux pour toi. Il dit comment il sortit, il était content, caresse mon argent, maman, bye, puis il dort, j'ai dit ok, bye. Elvis et Léonore ne savaient pas que c'était la dernière fois qu'ils voyaient son fils en vie. Mon temps de travail, derrière, mon tout un jour, pareil, mon garçon revient vers moi encore, avant qu'il prenne l'avion. Il revient, il vient de me revoir. Moi, je fais ça, c'est un dire qu'il est informé tout mon garçon. Il était bien triste. Bon, parce que ça, c'est pas dernier jour, mon garçon. Mais, quel temps, mon sorti. On arrive là-bas, on connaît bien rentré, je suis rendu correct. 2 jours plus tard, le père reçoit l'appel qu'aucun parent ne souhaite avoir. Dylan est mort. C'est le choc. Et dans les 5 minutes, voilà, mon gars, notre téléphone, mon cousin, personne ne téléphone, moi c'est un. Il téléphone mon frère, là, mon frère passe mon cause avec lui. Il cause avec moi, il peut bégayer pour causer. Moi, il peut dire, moi, je vais tâtonner sur la main. Il peut causer, c'est moi qui n'arrive au garçon. Là, il dit, moi, il peut se nom, là, il dit, moi, Dylan, il fait un accident, il m'a sur les coups. Bon, pas capable de tenir. Aucune autopsie n'est faite et le corps de Dylan est rapatrié dès le lendemain. Ses funérailles ont lieu le lundi 27 novembre. Officiellement, la cause du décès de Dylan est due à une maladie non transmissible. Mais les proches refusent d'y croire. Moins d'une semaine après, Elvis et Léonore demandent à la police d'ouvrir une enquête car ils soupçonnent un acte malveillant et ils réclament l'exhumation de Dylan pour une autopsie. Le père assiste à la douloureuse épreuve au cimetière de Saint-Pierre. Le résultat de l'autopsie, pratiquée par le docteur Satish Boulel, en présence du docteur Sudesh Kumar Gangadine, lui donnera finalement raison. Dylan n'est pas mort d'une maladie, mais d'une agression. Difficile pour faire moi valoir ça comme une lacération d'un accident, qui est accidentel, qui est suicide, qui est accident à la route, qui dit tout ça. Hein, mais c'est pas un film qui nous peut jouer, c'est la réalité. Et là, je demeure convaincu, humblement, qu'il y a une garçon-là qui est une victime d'une grosse agression. Malgré ces nouvelles révélations, aucune enquête n'est initiée. Ce n'est qu'après une PNQ du leader de l'opposition en mai 2018 que les choses commencent à avancer. Xavier-Luc Duval révélera au Parlement les faits troublants autour de la mort de Dylan. That there is evidence que le crime a été maquillé, that the injuries were sutured, that therefore the body was prepared and sent to Mauritius. This is again a reason, Madam Speaker, because they were just beaten up, but also the body was prepared and sent to Mauritius maquillé. Depuis, la famille se dit interpellée par le rôle d'un cousin qui était à Madagascar le jour du drame. C'est lui qui avait entrepris toutes les démarches de rapatriement sans même l'autorisation des parents de Dylan. Je ne peux pas faire aucune procédure, je ne peux pas appeler moi, je ne peux pas faire non, je ne peux pas faire non. Jusqu'à mon arrive là, je suis encore flou même. Finalement, quand on rentre dans une plan d'affaires préfète, on appelle moi pour mourir, pour prendre le corps de mon garçon d'ici, pour changer. Mon cousin, c'est qui accompagne mon garçon.
Et puis, il demande aussitôt faire ouvrir ça, c'est là, moi, aller dessus, je pense à là, comment aller. Mais mon cousin, je suis bien proche avec ça, mon cousin. Ça, tu as 3 frères, mais tu es bien proche avec eux. Mais je fais confiance. Je donne l'autre, je n'ai pas besoin d'ouvrir. Pour trouver la tête de mon garçon dans un petit hiblo comme ça, un petit hiblo. On est qui fait, je suis pressé par l'enterre mon garçon, on ne pas connaître. Il récemment pendant une semaine, il fait 8 jours, il fait même il écoute la prière. Et c'est lui-même qui compte tout, qui n'arrive mon garçon. Et il est bizarre de répondre. Ce proche n'a pas encore été inquiété par la police, mais à ce jour, une dizaine de personnes, dont la plupart des connaissances de la famille Eleonore, ont été interrogées par les autorités à Madagascar. La semaine dernière, 2 personnes qui étaient en compagnie de Dylan le soir où il est mort ont été arrêtées avant d'être relâchées. Mais les informations arrivent au compte-gouttes. Depuis ça, qui est habituel qui posé là, nous trouvons finalement une évolution dans cette affaire, c'est-à-dire la police Maurice décide finalement pour un pays devant à Madagascar de finir déplacer, etc. Mais depuis ça, nous n'avons pas de temps. Finalement, plusieurs mois fin passés, elle vient continuer de contact avec moi. Il dit moi tu connais, c'est là moi j'ai une information qui est pour une arrest dans cette affaire. Ce qui me choque moi dans cette affaire, c'est que quand vous faites téléphone les autorités mauriciennes, je ne peux pas reconnaître. Le mois dernier, la famille a reçu le rapport de l'expertise médico-légale de Madagascar. Le contenu est pour le moins troublant, voire inquiétant. Le médecin qui avait examiné Dylan après sa mort y conclut lui-même que le jeune homme a reçu un coup à la tête avec une arme tranchante. Mais pourquoi le même médecin a attesté une raison complètement différente dans l'acte de décès de Dylan? D'autant que si les détails de ce rapport avaient été connus plus tôt, la famille de Dylan n'aurait jamais eu besoin d'avoir recours à l'exhumation. La première qui me révèle, moi, avant, c'est cette docteur qui me fait moi connaître qui me garçon pas de mort de l'accident. C'est pas un docteur là, ça va venir après. Mais ça, c'est Madagascar là que ça n'a qu'une chose. C'est le même docteur, c'est le docteur d'un docteur là-bas, qui finit faire, mais maintenant il a donné le papier pour faire travail vite, pour pas quoi. Vous pensez, c'est qu'il vous pensez. 1 an et 5 mois se sont écoulés depuis qu'Elvis et Priscilla ont perdu leur fils unique. Les questions reviennent sans cesse dans leur tête, jour après jour, seconde après seconde, sans aucune justice pour l'instant. Pour un maman perdre un enfant, ça n'a jamais été suicide. C'est une partie de nous qui n'a rien. Je n'ai pas pour vivre, je n'ai pas regardé la télévision, ni je n'ai pas sorti. Je pense que on veut connaître vraiment qui n'arrive aux enfants. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de raison de flou comme ça. Pendant combien de temps nous pourrions comprendre, nous ne pouvons pas connaître vraiment qui n'est arrivé, qui peut arriver, le dire accident, le dire un peine mot accident, mais maman veut vraiment connaître qui n'est arrivé, qui n'arrive aux enfants. Tant qu'il me pour vivre, pour la guerre. Moi pour la guerre, moi pour envie de connaître. Et moi je suis content que la police aussi essaye de faire des efforts. Dylan ne reviendra pas, mais ses parents supplient le ou les responsables de leur dire la vérité. Un dérisoire soulagement à leur chagrin insurmontable.